Salut! Aujourd'hui, avec le jeu des bacs sensoriels de Amélio, on va faire découvrir l'univers de la ferme à vos petits cocos d'amour. On va leur expliquer que la ferme, c'est comme une entreprise, que chaque animal a sa tâche. Et en plus, on va leur montrer de nouveaux mots de vocabulaire, comme par exemple que le poulain est le bébé de la jument et du cheval. Ce jeu de bac sensoriel, c'est comme un livre de recettes. On y retrouve plus de 50 idées de bacs sensoriels qu'on peut faire à la maison avec des matériaux et des ingrédients qu'on retrouve dans nos maisons ou à l'extérieur dans la nature. Mais il ne faut pas paniquer, parce que si jamais on n'a pas un ingrédient qui est écrit sur la carte, il nous propose avec des cartes de remplissage quel autre ingrédient qu'on peut mettre dans notre bac. Je vous démontre. Aujourd'hui, on a dit qu'on faisait le bac de la ferme. Le bac de la ferme a comme objectif pédagogique parce que chaque carte a un objectif pédagogique. Donc, son objectif pédagogique à ce bac-là, c'est de développer la créativité et l'imagination de votre enfant. Par la suite, on a l'élément déclencheur. C'est comme une petite histoire. Mais si vous voulez vraiment faire, comment je pourrais dire ça? Si vous voulez vraiment déployer l'imaginaire de l'enfant vraiment plus grand, vous pouvez aller sur le site de amélio.tv, bonus bac sensoriel, et là, vous avez la grande histoire pour faire vivre l'aventure du bac sensoriel. Par la suite, quand on tourne la carte, il y a le matériel que vous avez besoin. Ici, c'est un bac qui a beaucoup de matériel. Mais on ne panique pas, hein? Comme je l'ai dit tantôt, on a plein de solutions à proposer que si jamais vous ne les avez pas à la maison. On commence par un bac. Là, ici, moi, le bac, je vous ai réservé une petite surprise parce que je voulais que ça ne soit pas un bac de plastique ou une boîte de carton. J'ai pris un cabaret de cuisine. Tu sais, pour quand on fait du service, là, fait que j'ai pris ce cabaret-là et j'ai mis mes ingrédients dedans. Mais je vais revenir tantôt avec. Je vais le mettre de côté. OK? Ils vous disent qu'on a besoin de la semoule, du couscous. Moi, je ne l'avais pas. Fait que j'ai pris ma carte remplissage matière fine et dessus, il nous montre plein d'exemples. Et moi, j'ai choisi de prendre du riz. Après ça, il nous demande des haricots. Moi, je n'avais pas vraiment des haricots secs. Je n'avais pas beaucoup là, les haricots là, pour faire du chili. Je n'avais pas une tonne. Fait qu'est-ce que j'ai pris? Il y a encore la carte remplissage, mais matière à grains. Et j'ai pris plein de petites graines, finalement, différentes, comme des haricots blancs. J'ai pris des petites graines là, pour faire des soupes, là, de l'orge, pardon. J'ai pris des graines de café. Et même, j'en ai pris que j'ai coloré avec mes enfants pour que ça donne de la couleur. Par la suite, on vous demande d'avoir de la paille. Un nom plus commun qui est le foin. Moi, j'en avais, mais si jamais vous n'avez pas, vous pouvez soit aller prendre de l'herbe à l'extérieur puis la faire sécher, ça va faire comme du foin, ou du raffia. Après ça, il nous demande des petits animaux de la ferme et un plateau d'eau pour faire comme une mangeoire. Fait que là, moi, j'ai mis tout ça ensemble et ça l'a donné. Un instant, je vais approcher ça ici et ça l'a donné le bac que vous voyez. Vous n'êtes pas obligé de prendre, comme je disais tantôt, vous n'êtes pas obligé de prendre un bac de plastique. Vous pouvez prendre une boîte de carton, des cabarets. Vous pouvez même prendre une grande assiette de plateau de service.
n'importe quoi que les aliments, les matériaux peuvent rester à l'intérieur. Tu sais, pas prendre une feuille de papier, mettons, parce que ça va tout déborder puis tout ça. Il faut vraiment que ça soit fermé. Fait que ça, c'est la préparation. On installe, ils disent sur la carte, c'est écrit ici, on installe la matière en grains, le foin et la matière fine, un côté de l'autre. Un petit plat d'eau parce qu'il faut bien nourrir les enfants, nourrir les animaux. Quand vous faites vos bacs sensoriels, vous pouvez mettre une nappe. C'est un petit conseil. Quand moi je joue avec les enfants, je mets une nappe ou un grand bac. Tu sais, les grands bacs qu'on met en dessous des lits. Fait que comme ça fait une zone à l'enfant. Et en plus, si jamais il y a du dégât, parce que ça revole à l'extérieur du bac, bien, c'est plus facile à le ramasser. Fait que j'espère que vous allez avoir autant de plaisir que moi à jouer avec ce bac, avec vos petits cocos d'amour. Fait que là, je crois qu'on est prêt à commencer la belle aventure de la ferme. Hey, salut! Hier, imagine-toi donc que j'ai été visiter une ferme. J'ai rencontré plein d'animaux. J'ai rencontré une poule qui s'appelait Greta, puis que chaque jour, elle pondait un œuf. Imagine-toi s'il y a 100 poules. Ça veut dire qu'on ramasse 100 œufs. C'est beaucoup, ça! Après ça, j'ai vu Tibrin le mouton. Lui, il avait une laine toute douce sur lui. Il y avait Brigitte, la chatte. Puis elle avait plein de petits chatons. Et il y avait tous les fermiers et fermières. On dirait que c'était comme une grosse entreprise. Puis que chacun savait ce qu'il devait faire. Tout le monde avait une tâche sur la ferme. Les poules, c'était de pondre des œufs. Les vaches, parce qu'il y avait des vaches, c'était de donner du lait. Les moutons, c'était de donner leur laine. Et il y avait les fermiers et les fermières qu'eux autres, ils donnaient à manger aux animaux. Ils ramassaient les œufs. Ils tondaient les moutons. Puis, ils coupaient le foin. Hey, ça en fait beaucoup, hein, de choses à faire sur une ferme. Est-ce que tu as déjà été sur une ferme? Moi aussi, j'aime ça, aller sur la ferme. Puis qu'est-ce que j'aime le plus faire, c'est de sauter dans le foin. Toi, c'est quoi que tu aimes le plus faire? Oh oui! Hey, c'est agréable ça, c'est le fun! Puis ça m'a donné une idée. Est-ce que ça te tente de jouer à la ferme avec moi? Tu as deux choix. Tu peux prendre le bac que maman a préparé avec moi tantôt ou tu peux m'aider à concevoir ma ferme. Est-ce que tu es prêt? Oui? OK, on commence. Tantôt, qu'est-ce que j'ai dit qu'il y avait à la ferme que j'ai vue? Des poules! Ah oui! On va prendre les poules. Ici, j'ai 2 petites poules dans ma ferme. Hein? Puis les poules, là, ils pondent quoi? Des œufs! Regarde! Oui! Ouais, hein, ils sont un peu gros, hein, pour des œufs de poule, mais c'est tout ce que j'avais. Mais c'est pas grave. Puis tes œufs, là, dans les œufs, on peut les manger, hein? Oui. Mais si jamais, là, avec les poules, il y a un coq. Coucou! Ben, on peut pas manger les œufs parce que tu sais-tu qu'est-ce qu'il y a dans les œufs? Des petits poussins! Oui! C'est le bébé des poules et des coqs. On continue, j'ai plein d'autres animaux. Qu'est-ce que tu veux qu'on mette? Ah, les chats! Ah oui! Car ici, j'ai des chats. Un chat, c'est-tu le papa ou la maman? C'est le papa, hein, oui. Puis la maman, elle s'appelle une chatte. Puis elle a, regarde, j'ai décidé que, vu que j'avais ça, c'était mon petit bébé chaton.
C'est un petit bébé. Comment on pourrait les appeler? Il y en a une qui s'appelait Brigitte, hein, je l'ai dit tantôt. On pourrait l'appeler Léo. Léo. Puis le petit bébé, on l'appelle comment? Camille! Ah! C'est donc des jolis noms! On continue. Ah oui, je le sais. Il y a un lapin. Ah, il est beau, hein, mon petit lapin? Regarde, je vais le mettre ici, mon petit lapin. Là, comme ça. Est-ce que tu sais comment ça s'appelle le bébé du lapin? Un lapro. C'est un drôle de nom, hein? Puis la maman, elle, c'est pas lapin, la maman. C'est lapine. T'es vraiment bon, tu m'impressionnes. Et là, on va mettre nos vaches. Ils s'en viennent ici. Ah oui, ils ont des cornes, hein? Mais ça se peut, tu sais, des vaches avec les cornes. C'est souvent, là, les vaches avec les cornes, là, les fermiers coupent les cornes. Mais je sais pas pourquoi. Mais, puis les bœufs, eux, ils ont toujours les cornes. Puis ils restent toujours là. Moi, je pense, là, c'est parce qu'on veut reconnaître le bœuf dans tout le troupeau de vaches. Fait que si tout le monde a des cornes, on pourrait pas reconnaître le bœuf. Moi, je dis que c'est ça. Prochaine fois, je vais aller voir puis je vais m'informer. Et les vaches, ils donnent quoi? Du lait. Est-ce que si la vache est brune, elle peut donner du lait au chocolat? Ben non! Une vache va toujours donner du lait blanc. Mais, est-ce que tu savais que les poules qui sont brunes, ils pondent des œufs, des œufs bruns? Oui, c'est vrai! Vrai que vrai, là. Demande à papa puis à maman d'aller voir puis de faire des recherches, là. Puis tu vas voir, c'est vrai. Après ça, on continue. Moi, je veux mettre des oies sur ma ferme. Ah, oui, des oies. Ah, on pourrait aller les mettre dans l'eau. Hein? Parce qu'ils aiment ça d'être dans l'eau. Des oies. Ils aiment ça. Mais là, ils ont le goût de sortir. Tiens, on va les sortir. Et voilà. Moi, je veux avoir des oies qui se promènent. Et on va mettre nos amis les moutons. Les moutons, par exemple, eux autres, là, il y a juste le papa qui a des cornes. Puis on l'appelle le bélier. Et la maman, on l'appelle la brebis. Et le bébé, lui, est-ce que tu sais comment on l'appelle? L'agneau. Oui. Mais là, assez parlé. Moi, j'ai le goût de jouer avec mes amis. Il était une fois une petite poule, qui voulait aller rendre visite à une vache. Son amie, la vache, son amie, la vache, comment qu'on pourrait appeler? Ah, Béatrice. Greta se promenait, traversa le foin. Ah! Bonjour, mon amie Béatrice! Comment vas-tu? Ah, j'adore venir jouer avec vous. Ah, faut que je retourne à ma maison, il faut que j'aille manger. Toi, est-ce que tu veux me raconter une histoire? J'écoute. Elle est drôle, ton histoire. Tu es pas mal bon pour raconter tes histoires. On continue? Oui, hein? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? J'ai besoin d'idées. Est-ce que tu en as des idées, toi? Oui. Ah, tu veux que j'amène mon cheval? Ah, est-ce que tu es capable de faire le bruit du cheval? Oui. Le cheval, là, qu'est-ce qu'on dit quand il marche? Il marche en galopant. Mais il peut faire des trous aussi. C'est des petits. C'est qu'il va pas, il va pas vite, il fait des petits
Puis quand il galope, c'est qu'il fait des gros pas. Et il est arrivé. Mais mon cheval aime beaucoup manger du foin. Est-ce que tu sais, les vaches, qu'est-ce qu'ils aiment manger? Ah oui, il y a du foin. Ouais. Après ça, les petits lapins, les lapreaux et les lapins et la lapine. Ben ça, ils mangent quoi? Ils mangent des petites graines, oui, de la moulée. Les vaches aussi peuvent manger de la moulée. Ah, il y a plein de choses qu'on peut faire avec la ferme, qu'on peut jouer puis qu'on peut apprendre. J'ai beaucoup eu du plaisir à jouer avec toi. J'espère que tu aimais ça et que tu as appris plein de nouvelles choses. Fait que si tu veux, tu peux continuer à jouer avec ton bac sensoriel de la ferme. Bye!